Toute personne qui vit sur la terre, Dieu est au courant de votre venue sur la terre. Et il voit votre cheminement sur la terre. Ce qui vous a donné comme ressources et potentialités. Et donc vous utilisez cela avec sagesse. Un jour vous vous retrouvez devant sa face à travers son fils. Mais avant d'arriver là, il y a une lutte à faire. Il y a un ennemi à tous. Il ne se décourage pas. Parce que lui, son jugement a déjà été établi. Il sait qu'il n'y aura pas de changement. Donc il fait tout pour détruire le maximum de ce que Dieu a construit. Mais Dieu ne permettra pas cela. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi vous avez fait ceci? Et Dieu vous fera réussir. Dieu vous donnera la victoire. Le combat est évident. Le combat est évident. Si tu es chrétien refuse le combat, c'est que la vie est vaincue. Ce n'est pas un combat que nous initions nous-mêmes. Le combat a été initié depuis le siècle. Et ça s'est transposé sur la terre. Et la victoire était totale. Dans le ciel, sur la terre. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. La victoire était établie. Et ce n'est pas pour autant que nous devons dormir. Nous devons nous lever, voir la parole de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu et aller avec courage vaincre ce monde, vaincre les ennemis de ce monde. Alors le thème que vous avez donné est un thème très important. Alléluia. On comprend pourquoi l'ennemi ne voulait pas que l'initiateur puisse atteindre aujourd'hui. Il a eu l'accident hier. Et comme notre papa lui dit, le Dieu est très dangereux. Généralement, sur l'accident, on ne se lève pas, c'est ça. Mais lui, il s'est levé. Et Dieu a remarqué pour nous. Alléluia. C'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel. Même nous, en venant ici, on a tourné pour pouvoir nous retrouver ici. Mais nous voilà ici. Vous savez que vous avez de la victoire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous avez choisi d'avoir part dans la main de Dieu. Parce que dès lors que vous avez la décision, Dieu a envoyé des âmes pour vous accompagner dans ce lieu. Vous verrez après ce séminaire une transformation réelle. La transformation pourra ce soir. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a donné tout pouvoir. Comme le dit Luc 10, 19. Il nous a donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Exode 6, verset 1. Une main puissante de fonctionnaire à les laisser aller. Ce soir, je te le dis. Tout démon, tout esprit mauvais, tout tel qui bloque ta vie, tout sorcier qui veut terminer ta vie, une main puissante de forcera à te pardonner. Au nom de Jésus. C'est pourquoi le texte dit maintenant, l'Éternel dit à Moïse, maintenant, tu verras ce que je ferai de Pharaon. À part que ce soit, Dieu dit, tu verras ce qu'il va faire de Pharaon. De celui qui t'empêche d'avancer. Celui qui procure la maladie dans ta vie. Celui qui a ta main avoir des cauchemars dans ton sommeil a réussi. Tout ce que tu fais, il n'y a aucune réussite. Le travail, tu souffres.
La pauvreté a pris un trône s'asseoir dans ta maison. Je ne vais pas s'arrêter dans ce siècle. Le verset n'a pas été donné en vain. C'est pourquoi l'ennemi veut empêcher que cela arrive. Mais la main puissante forcera Pharaon à te laisser partir. Une main puissante le forcera à te laisser aller. Une main puissante forcera à te chasser de son pays. Gloire à Jésus. Le contexte de ce passage est particulièrement difficile. Qui peut dire qu'il traverse une situation difficile? Je te dis ce soir, les situations difficiles ont une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais beaucoup sont désespérés. Beaucoup sont désespérés. Sont vraiment dans l'abattement. Certains même réclament la mort. Comme si la mort était une libération. Alléluia. Mais je le dis ce soir. Alléluia. La situation. Grâce à Dieu. Mais il faut qu'il y ait l'intervention de Dieu lui-même. L'intervention de Dieu lui-même. C'est pourquoi quand tu veux suivre Dieu, il faut le suivre sérieusement pour que tu le suives pas. Même dans la tradition, il y a des principes que tu ne suis pas cela. Tu auras toujours des difficultés dans ta famille ou autre. Alléluia. Parce qu'en ce qui concerne la spiritualité, c'est le domaine de l'invisible. C'est dans le domaine du surnaturel. Et Dieu nous a fait grâce. Pas de connexion. Ce n'est pas avec les esprits mauvais, mais c'est avec l'esprit de Dieu. C'est avec l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, lorsque les ressources humaines sont épuisées, la puissance divine commence à se manifester. Enfin, Dieu n'est pas pensé d'intervenir dans ta situation. Parce que quand tu es en train de lutter pour toi, il y a encore de la force, il y a encore de l'énergie, il y a encore de l'aide humaine autour de toi. Peut-être que regarde. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. À des situations, Dieu ne veut pas que vous l'associez à quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà Jésus. J'imagine c'est là où on entend. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce passage nous enseigne que la délivrance du peuple de Dieu ne dépend pas de la volonté des hommes, mais de la main puissante du Seigneur. Gloire à Jésus. Quand tu crois que c'est l'homme qui va te délivrer, tu vas souffrir dans ta situation, tu vas souffrir dans ton état, jusqu'à ce que tu